temple de Dieu. Dans son temple, tout s'écrit. Ah, gloire à mon malin. Dans son temple, tout s'écrit. Dans son temple, tout s'écrit. Est-ce que nous pouvons nous lever pour débuter notre culte? Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés ici au nom du Seigneur. Nous sommes rassemblés ici pour rencontrer le prince de la vie, le prince de la paix. Amen. Nous ne sommes pas ici pour venir voir Pasteur Princilia, pour venir voir Maman Irène, pour venir voir Maman Verdi. Et chacun de nous, lorsque nous nous préparions à la maison, nous savions que nous venons rencontrer le Seigneur. Alléluia. Et lorsqu'on rencontre le Seigneur, il y a des postures, il y a des attitudes à adopter. Alléluia. On ne vient pas rencontrer le Maître étant comme ça. Tu viens seulement le rencontrer. Alléluia. Nous avons fait une préparation en amont. Nous avons préparé nos cœurs. Nous avons préparé nos pensées. Et nous sommes prêts à le rencontrer ce jour. Amen. Cela ressemble un peu à une épouse qui se prépare pour le jour de son mariage. Amen. L'époux est là, il attend. Et donc l'épouse se prépare. Elle doit t'habiller la bière, moi, Marie, make-up, tout ça là, pour pouvoir aller au mariage. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous allons débuter. Bien-aimé, je veux que tu sois concentré. J'aimerais que tu entres en toi, ne sois pas distrait. Chaque partie, chaque étape d'un culte compte. Alléluia. Même par la modération, déjà l'Éternel peut te répondre. Même par la modération, tu peux déjà trouver la réponse aux questions que tu te poses. Alléluia. Même par un chant, par un cantique, l'Éternel peut te rencontrer. Alléluia. C'est pourquoi on néglige aucune partie. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Acclame, bien-aimé de Dieu. Acclame, toi qui es en vie en ce jour. Toi qui l'Éternel a fait la grâce de pouvoir voir le jour d'aujourd'hui. Bien-aimé, acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut chanter pour son Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un de reconnaissant ce Dieu? Bien-aimé, si tu es reconnaissant, acclame très fort pour le roi des rois. Alors je vais nous inviter à acclamer. Acclame le rythme de la mélodie. Est-ce que tu peux acclamer? Celui qui connaît le cantique, bien-aimé, le cantique est simple. Nous allons adorer notre Dieu. Alléluia. Commence déjà à faire monter des louanges au travers de tes acclamations. Je veux que tu acclames jusqu'à la fin, au rythme de la mélodie. Alléluia.
Psaume 122 nous dit, bien-aimé, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel. Bien-aimé, tu es une tribu de l'Éternel. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es une tribu de l'Éternel. Selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel, car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Alléluia! Alléluia! Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Nous allons élever notre voix. Bien-aimé, pour rendre grâce à Dieu. Oh oui, il nous a fait grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes les plus beaux ou les plus belles. Non pas parce que nous le méritons, on va dire oui c'est le mérite, non bien-aimé de Dieu, mais ce n'est que la grâce de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors tu vas élever ta voix, nous allons élever notre voix ensemble pour rendre grâce au Dieu qui nous aime, celui qui nous a permis de voir encore le jour d'aujourd'hui, celui qui nous permet de nous revoir ici en famille. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, nous allons élever notre voix et nous allons prier. Éternel Dieu, toi notre Seigneur et notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci Père pour ce souffle que tu nous renouvelles encore en ce jour. Merci Seigneur pour cet amour que tu nous manifestes encore en ce jour. Tes bontés Seigneur se renouvellent, Père de bonté, Père de gloire. Nous venons devant ton trône ce matin, Seigneur, ensemble ici comme toutes les tribus d'Israël, Seigneur, pour te rendre grâce. Ce n'est pas parce que tu nous aimes plus que les autres, ce n'est pas parce que nous le méritons, non Seigneur, mais ce n'est que ta grâce. Ce n'est pas parce que nous prions plus que les autres, ou que nous jeûnons plus que les autres. Il y a quelqu'un qui jeûnait plus que nous, qui n'a pas vu le jour d'aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui méditait la parole plus que nous, qui n'a pas vu le jour d'aujourd'hui. Mais nous, à lui, Seigneur, tu as fait ce miracle. Merci Père. Merci Seigneur pour ce jour. Merci d'avoir rendu cette émission possible. Merci d'avoir rendu ce rassemblement Seigneur. Nous te rendons la main. Reçois les actions de grâce qui viennent de ton cœur. Reçois les actions de grâce, Père éternel. Nous te disons merci, nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Merci mon Créateur. Merci mon Dieu. Merci Alpha. Merci Omega. Merci commencement. Merci fin. Merci toi notre Dieu. Merci toi notre roi. Nous te rendons nous t'exaltons. Nous élevons ton nom au-dessus de tout. Seigneur, merci. Merci Père. Merci Seigneur.
Dis-lui qu'il est Jireh. Dis-lui qu'il est Nissi. Dis-lui qu'il est Sabaoth. Dis-lui qu'il est Rapha. Bien-aimé, j'aimerais que tu élèves ton nom, que tu appelles ce Dieu par son nom, que tu l'appelles par tous ses attributs, bien-aimé. Dis-lui qu'il est celui qui pourvoit tes besoins. Dis-lui qu'il est celui qui te guérit. Dis-lui qu'il est celui qui combat pour toi. Bien-aimé, élève ta voix et appelle le Seigneur. Seigneur Dieu, nous puissions nous élevons ton nom ce matin. Père, toi qui es, je suis. Oh Seigneur, il t'a demandé qui tu veux dis à qui? Dis-leur que je suis, que c'est je suis qui m'a envoyé. Alors Père, nous appelons le Yahvé, Seigneur, ce matin. Yahvé, nous appelons, oh Seigneur, toi qui es le Jéhovah, ici, toi qui es le Jireh qui pourvoit nos besoins, toi qui es le Rapha qui nous visite pour la guérison, toi qui es le Sabaoth qui combat pour nous, toi le Dieu qui nous aime, toi Emmanuel parmi nous. Oh Seigneur Dieu, nous élevons ton nom dans ce lieu, nous élevons ton nom, nous élevons
au règne de Dieu. Nous allons dire que ce règne vienne dans ce lieu, que ce règne vienne et prenne le contrôle. Oh, quand ce règne arrive, tout genou fléchit. Quand ce règne arrive, l'atmosphère change, l'environnement change, les problèmes de ta vie fléchissent les genoux. Quand ce règne arrive, bien-aimé, tout transforme, tout se change, bien-aimé de Dieu. Tout ce qui était inerte reprend vie quand ce règne arrive. C'est pourquoi nous allons élever nos voix pour invoquer ce règne au milieu de nous. Non pas seulement pendant ce culte, mais également dans nos vies, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos lieux où nous exerçons nos activités, dans notre environnement. Bien-aimé, nous allons invoquer le règne de Dieu. Bien-aimé, lève ta voix, j'aimerais que tu invoques le nom du Seigneur, prions au nom de Jésus. Éternel, nous invoquons ton règne en ce lieu. Nous t'invoquons, Père éternel, afin que ce règne vienne et prenne le contrôle. Parce que nous savons quand ton règne vient, Seigneur, tout change, l'atmosphère change, tout se transforme, Père éternel. Nous invoquons ton règne au milieu de nous, non pas seulement dans ce lieu, non pas seulement dans ce culte, Père, mais nous voulons que ton règne également vienne dans nos maisons, que ton règne également vienne, Père éternel, Dieu tout-puissant, dans nos maisons, que ton règne prenne le contrôle de nos maisons, Père éternel, afin que tout ce qui dans notre fait se passe en bon, Seigneur, fléchisse le genou. Nous voulons que ton règne vienne, Seigneur, dans nos vies, que ton règne vienne dans nos familles, que ton règne vienne dans nos quartiers, dans nos environnements, Seigneur, dans nos lieux d'activité. Nous invoquons ton règne, Père éternel, que ce règne la prenne le contrôle, que ce règne agisse, que ton règne soit vivant, Père éternel. Oh, nous voulons que ce règne la vienne et transforme, que ce règne vienne, Père éternel, et prenne le contrôle de toutes choses. Nous voulons que ce règne la vienne, Père éternel, et remettre tout dans son ordre. Nous voulons que ce règne la vienne et redonne vie à tout ce qui est inerte, à tout ce qui est négatif, à tout ce qui a été défléché. Que ton règne vienne, Père éternel, et apporte le feu, et apporte un souffle nouveau, et apporte une vie nouvelle. Que ton règne vienne, Père éternel, et prenne le contrôle du monde. Nous avons présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut. Plus haut. Est-ce que je peux les expérimenter? Plus haut, plus haut. Plus haut. Dans une dimension plus haute. Dis aujourd'hui, tu vas aller dans des dimensions plus hautes. Tu vas aller dans des dimensions plus hautes. Plus haut, plus haut, plus haut, plus Bien-aimé, décide en toi ce matin d'aller plus haut. Va plus haut. Vous savez, bien-aimé, l'aigle, le corbeau, j'allais dire, c'est le seul oiseau assez audacieux pour pouvoir s'attaquer à l'aigle. Et vous savez ce que fait l'aigle, bien-aimé de Dieu? L'aigle, quand le corbeau vient se poser sur lui, l'aigle ne se débat pas. L'aigle ne se débat pas. Mais l'aigle adopte une attitude, une stratégie bien aimée. C'est pourquoi on monte plus haut. L'aigle emmène le corbeau dans sa dimension.
L'aigle emmène le corbeau là où celui veut mettre des choses. L'aigle emmène le corbeau là où celui sait qu'il ne pourra pas y arriver. Or, il décide d'emmener ton problème dans ton lieu à toi, dans ta dimension à toi. Décide d'emmener, bien-aimé de Dieu, tes situations là où toi, tu règles au maître. Oui, bien-aimé de Dieu. Et lorsque l'aigle prend de l'envol, de l'attitude, il arrive à un certain niveau, il ne fait rien, il ne se bat même pas contre le corbeau. Mais le simple fait de déplacer le corbeau vers la dimension plus haute, le corbeau monte l'air, le corbeau commence à s'asphyxier. Et pour éviter qu'il meure, le corbeau est obligé de prendre la descente. Alléluia! Le corbeau est obligé de prendre la descente. Parce que arriver à cette altitude-là, ce n'est plus la dimension du corbeau. Amen. Alors j'aimerais que tu montes encore plus haut aujourd'hui. Décide de pouvoir adopter l'attitude de l'aigle. Monte plus haut, bien-aimé de Dieu. Dans ce culte, monte plus haut. Décide d'aller plus haut, bien-aimé de Dieu. Décide d'aller dans plus de dimensions aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prendre cette résolution? Pas seulement aujourd'hui, mais j'aimerais que ça t'accompagne toute cette semaine. J'aimerais qu'aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche du mois. Que cela soit une décision que tu prendras pour tout le mois d'août. Qui dit que je veux aller dans des dimensions plus hautes. Et tu vas fournir les efforts qu'il faut. Tu vas te discipliner, bien-aimé de Dieu. Parce que tu as un objectif à atteindre. Est-ce que quelqu'un peut décider de prendre cet objectif pour le mois d'août? Tu vas dire que je vais aller dans une dimension plus haute. Je vais aller plus haut. Je veux emmener son problème plus haut. Là où est-ce qu'il n'aura plus d'air pour respirer. Je refuse de nourrir mon problème. Est-ce que quelqu'un peut prendre cette décision? Affamer ton problème. Que ton problème meure de faim. Ne le nourris pas avec la tristesse. Ne le nourris pas avec le chagrin. Ne le nourris pas avec les pensées. Nourris-le plutôt avec ce qui n'a pas l'habitude. Le jeûne, la méditation de la parole, la louange, l'adoration, les dispositions de ton cœur. Alléluia. Alléluia. Esprit de Dieu, dans nos vies, Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Bien-aimés, nous allons nous préparer pour la parole. Le passage de Proverbe 3, nous allons lire quelques versets, nous dit ceci: mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-le à ton cou. Écris-le sur la table de ton cœur. Oh! Amen. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine. Le verset 5 nous dit ceci: aux yeux de Dieu, tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Le verset 5 nous dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur
et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Amen. On nous dit ici de ne pas oublier les enseignements et les préceptes de Dieu. On nous demande d'attacher ça dans notre cou, de l'avoir de façon permanente, de l'écrire sur la table de notre cœur. Bien-aimé, la différence va se jouer au niveau des dispositions de ton cœur. Tu peux prier pendant 20 ans. Tant que ton cœur n'est pas aligné aux enseignements, aux préceptes de l'Éternel, tout ce que tu demanderas à l'Éternel, bien-aimé de Dieu, tu ne l'obtiendras pas, ou tu auras du mal à l'obtenir. Parce que tu vas voir l'autre l'obtient facilement, tu risques de dire que Dieu aime l'autre plus que toi, ou que Dieu favorise l'autre plus que toi. Les dispositions de ton cœur. Nous allons nous préparer, bien-aimés, à pouvoir écouter cette parole aujourd'hui. J'aimerais que ton cœur soit cette terre fertile, cette grande terre, afin que lorsque les graines de la parole vont tomber, que nous l'arrosons, afin que cela soit un arbre qui portera du fruit. Alléluia. C'est à ce moment-là que cela prolongera nos jours sur cette terre et que nous aurons la paix. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour la parole de ce jour. Nous allons prier également pour l'orateur de ce jour. Que l'Éternel habite en lui. Que chaque parole qui sortira de lui ne vienne pas de son intelligence, mais que l'Esprit de Dieu lui donne ses paroles. Est-ce que nous pouvons élever nos voix en ce moment pour prier pour la parole? Éternel, toi notre Dieu et notre roi, Seigneur, qui nous parle ici dans Proverbe 3. Tu nous demandes de ne pas oublier, Seigneur, tes enseignements, de ne pas oublier tes préceptes. Père, de pouvoir les attacher à notre cou, de pouvoir les inscrire sur la table de notre cœur. C'est pourquoi nous te présentons en ce moment, Seigneur, cette parole que tu vas déverser à ton peuple. Oh mes pères, Seigneur, nos cœurs sont disposés. Nous ressemblons à cette terre. Nous avons nettoyé, nous avons défriché, nous avons levé la mauvaise herbe. Parce que, Seigneur, nous voulons que les graines de ta parole tombent sur cette bonne terre, afin que cette terre donne du fruit. Oh Seigneur, nous te prions également pour ce canal que tu t'es choisi ce jour, pour parler à ton peuple. Oh mais Seigneur, non pas comme lui, le comprend, Seigneur, selon son intelligence humaine. Tu nous as dit qu'on est l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est pourquoi, Père, nous voulons que cela ne soit pas comme lui comprend, mais que ton esprit renouvelle son intelligence, afin que ce qui sortira de sa bouche ne vienne pas de lui, mais vienne de toi. Car ton peuple, Seigneur, se présente devant toi avec des assiettes vides, qui se présentent devant toi. Ils ont faim de ta parole. Ils veulent être nourris, Seigneur. Ils veulent être nourris, Père. Parle à ton peuple ce matin. Que cette parole aujourd'hui apporte reconfort à quelqu'un, apporte force et courage à quelqu'un, guérisse quelqu'un, Seigneur, en ce lieu. Donne la réponse aux questions à quelqu'un en ce lieu, Père éternel. Que, Seigneur, cette parole apporte la paix à un cœur qui est troublé. Que cette parole apporte du reconfort, apporte, Seigneur, de un vent nouveau, un souffle nouveau. Seigneur, nous te prions, toi notre Dieu, ce peuple est là devant toi, ce peuple veut être nourri, Père éternel, ce peuple veut être nourri par ta parole. Oh Seigneur, nous disposons nos cœurs, nous disposons nos pensées à pouvoir écouter ta parole, que cette parole transforme nos vies, que cette parole, Seigneur, nous donne de te rencontrer, que cette parole nous donne de t'aimer, que cette parole nous donne de pouvoir aller te chercher encore plus en profondeur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Le pasteur Guillaume acclame le Seigneur.
Amen, amen. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu avec ses acclamations? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Alors nous allons rendre grâce à Dieu en prière. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, merci pour la vie, merci pour le souffle de vie, merci pour la bonne santé. C'est parce que tu es en bonne santé, tu es en vie ce matin que tu es venu écouter la parole. Alors est-ce que tu peux me montrer ta reconnaissance pendant que je vais dire, je vais chanter ce cantique qu'on connaît tous de merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Tu vas rendre grâce et tu vas dire merci à Jésus. On est parti. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de cœur. Alléluia. J'avais l'impression qu'on était à San Jola. Vous connaissez le concert d'Altons. Amen. C'était beau, c'était beau. Et je prie le Seigneur pour la modération. La servante de Dieu. La servante de Dieu a bien fait sa modération. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen, amen. J'ai été béni par les sujets de prière. J'ai été béni par la grâce et l'onction. Alors, on va prier pour la parole, que cette parole nous parle à toi et moi. Les enfants, est-ce que vous pouvez vous mettre debout?
On va prier pour la parole. Les enfants, mettez-vous debout. On va tous prier. On va rendre grâce à Dieu pour la parole de ce matin. Et on va demander à Dieu de nous parler, nous exhorter, nous enseigner, nous édifier, afin que notre semaine, notre mois d'août soit un mois de témoignage, un mois d'enseignement, un mois où nous allons vivre la gloire de Dieu. Et pour nous voir, prions, alléluia. Prions, éternel mon Dieu. Que Seigneur Jésus, ce message donne à ma soeur, donne à mon frère la sagesse de marcher dans ce siècle présent. Papa, nous voulons t'écouter ce matin au travers de ce message. Nous voulons, Père, que cette parole tombe sur une terre fertile et que cela apporte une nouvelle dimension de sagesse, d'intelligence. Que la sagesse de quelqu'un soit chiffrée, que l'intelligence de quelqu'un puisse chiffrer, passer à un autre niveau, à notre palier. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié, je dis Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus très fort? Je vais avoir besoin d'un lecteur. Notre thème, comme vous l'avez vu sur notre groupe, c'est la malédiction de Ruben. Nous allons avoir vraiment cette opportunité de développer cela le mardi encore. Aujourd'hui, nous allons voir Ruben, le personnage, le premier-né de Jacob, l'homme avec ses manquements et ses failles. Et le mardi, lorsque je passerai, nous allons parler alors de Ruben, la tribu, avec les malédictions, les tourments et les troubles qui se répercutent dans leur vie. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu, car il est la parole? Amen. Amen. Alors on se met debout, et les enfants aussi, on se met debout pour honorer la parole. Parce que le président de la République, quand tu rentres dans une salle, même si tu étais le PDG d'une grande société, tu as des milliards plus que lui, tu dois te lever. Même si tu as un problème au pied, tu dois te lever. Même si tu avais le ventre qui faisait un petit roulement, petit diarrhée, tu vas calmer ça, tu vas te lever. Amen. Alors les enfants, il faut comprendre ça, surtout pour les enfants. Alors, nous allons prendre la parole de Dieu. Le pasteur président va nous bénir en lisant la parole avec Genèse 29, 31 à 32. Genèse 29, 31 à 32, l'heure de finir. Merci. 29, Genèse 29, 31, 32. Et maman Irène va prendre Genèse 49, versets 1 à 4. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Pendant que la servante de Dieu, Moïrène, va lire Genèse 49, le verset 1 à 4. Amen. Jacob appela ses fils. Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les chevaux, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Amen. Amen. Je pense que déjà, tu es rentré dans le bain et tu as compris de quoi nous sommes en train de parler. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Shalom, ministère des Testats. Oh, que j'aime ma famille. Vous êtes si nombreux ce matin.
Vous êtes beaux, vous êtes belles. Est-ce que vous pouvez vous acclamer vous-même? Comment vous êtes beaux, vous êtes belles? Alléluia. Je vois aussi que papa s'est fait beau ce matin. Le frère papa, bien costumé, relax. Il donne du poids au culte du dimanche pour venir célébrer son Dieu. Alléluia. C'est un exemple, papa, que Dieu te bénisse. Alors, la malédiction de Ruben. Dites-moi la malédiction de Ruben. Nous allons voir qui est Ruben, fils de Jacob, et quelle est la signification de son nom. Si vous avez fait attention, lorsque le pasteur précédent disait Genèse 29, 31 à 32, je vais me répéter dans ma version, parole de vie, la Bible dit, l'Éternel vit que Léa était mal aimée et il lui accorda des enfants, tandis que Rachel était stérile, verset 32. Ainsi Léa devint enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appela Ruben. Entre parenthèses, signification du nom, voyez un fils. Voici un fils. Amen. Car elle dit, l'Éternel a vu ma misère, à présent mon mari m'aimera. Donc, c'est une femme qui est frustrée, blessée, humiliée, et qui est récompensée par l'arrivée de ce fils. Alléluia. Amen. Oh, je déclare que toi qui es ici ce matin, les humiliations que tu as subies, quelle que soit l'origine, Dieu te restaure ce matin, Dieu restaure ton honneur, Dieu rénove ton blason, au nom de ton histoire se réécrit à partir de ce matin en lettres d'or. Et ce mois d'août, je déclare sur toi que tu vas vivre la main de Dieu, tu vas témoigner Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen pour m'encourager. Alléluia. Donc nous voyons ici une femme qui est frustrée, blessée, humiliée, qui est restaurée, fière de présenter son premier fils. Donc Ruben est une fierté. Amen. Ruben, son père, lorsqu'il parle dans le livre de Genèse 49, le verset 4, Israël dit ceci, il les invite tous à se rassembler alors qu'il est fatigué, il est sur son lit de mort. C'est là où papa le plus souvent prononce des bonnes paroles pour les enfants, aux mamans. Alléluia. Et il dit concernant Ruben, il dit, Ruben, tu es mon premier-né, le fruit de ma vigueur, version parole de vie, du temps où j'étais plein de force. À lui souvent on a dit, tu es ma prééminence. Alléluia. Ici on dit, tu es supérieur en dignité. Tu es supérieur en force. Ma prééminence ici, je reviens, dit, Ruben, tu es mon premier-né, le premier fruit de ma vigueur. Alléluia. Du temps où j'étais plein de force. Et toi, tu es supérieur en dignité et supérieur en force. Là, on dit de Ruben qu'il est supérieur. Le premier-né. Alléluia. Que Dieu bénisse les premiers-nés au nom de Jésus. Que Dieu bénisse les premiers-nés au nom de Jésus. Les premiers-nés, nous avons une charge. Je suis premier-né du côté de ma mère, je suis troisième-né du côté de mon père. Notre aîné du côté de papa, c'est une dame. Nous sommes en tout, nous savons que c'est l'homme, le chef de la famille. Le deuxième, il n'est pas ici, il est en France. Nous savons que commander, c'est dans le territoire qu'on commande. Amen. Pas à l'étranger. Quelqu'un me donne un amen. Alléluia. Donc, quand il y a des décisions sérieuses à prendre pour les Ilokites, c'est moi qu'on consulte. Je suis le troisième du nom. La grande soeur même m'appelle, elle me dit, ah, c'est toi l'homme, hein, jusqu'à mon force, c'est toi qui décide. Il y a une situation ici, il faut que je décide. Donc, ça veut dire que les premiers-nés, les responsables, nous avons, bien aimé le Seigneur, un poids, une charge. Alléluia. Amen. Mais attention, entre parenthèses, je n'enlève pas la prééminence aux grandes sœurs. Alléluia. Amen. Les grandes sœurs, ce sont nos mamans. On va les emmerder toute notre vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Elles ont la prééminence, elles ont la première place. C'est comme ça. Mais il y a la tradition juive. Nous ici, Bantou, c'est le Bakala de Kuba qui tient le bâton pour séparer la mer rouge. Quelqu'un me donne la main. Alléluia. Donc, Ruben est le premier-né. Il a des responsabilités. On attend de lui des sages décisions. On attend de lui des bonnes résolutions. On attend de lui qu'il puisse montrer un visage de
Cette semaine qui est passée, moi en tant que grand frère, du côté de papa, j'ai géré 2 grands problèmes dans la famille. On m'appelait, il fallait appeler les gens, faire des conversations, tout ça, c'est moi qui étais en train d'appeler tout le monde. Les gens m'appelaient. Ah bon, fils, c'est comment là-bas? Vous êtes organisé, comment ça se passe? Tout ça, c'est moi. Du côté de maman aussi, je suis le premier. Donc j'ai géré une situation à peine hier, très compliquée. J'étais en retraite de prière. Moi, quand je suis en retraite, je n'étais jamais le téléphone. Parce que j'ai des responsabilités familiales, à part d'abord l'église. Quelqu'un me suit? Quand même quand je suis en retraite, même la plus profonde, où je suis en train de voir le pain de Jésus, je dois laisser le téléphone toujours sur libre. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que je gère tellement de choses. Il y a des gens qui peuvent m'appeler, vous savez, les tontons, hein, quand le téléphone sonne, il faut pour mal prendre ça. Donc je dis, Seigneur, pardonne-moi, je suis limite. Alléluia. Donc, je reprends le téléphone et j'ai géré une situation difficile. Maintenant, Ruben, toi, on s'attend à ce que tu sois quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Tu as la prééminence, tu dois donner l'exemple. Et là, je ne parle plus seulement de ceux qui sont numéro 1, mais je parle de ceux qui ont la responsabilité, parce que tu peux être 3e, 2e, 5e, le dégalais. Mais c'est toi qui as la responsabilité de la famille. C'est toi qui as le bâton. Et ça se ressent lors des prises de décision. Ça se ressent lors des grandes responsabilités. Ah, peut-être la nière, ça va là la beauté. Alléluia. Ah, mais il faut pas soigner Yann, tout ça là, avec aucune ange. Même si c'est pas toi qui va gérer toute la facture. On sait que ange, quand ça arrive chez elle, facilement elle cause avec ton père d'elle. Facilement elle peut appeler le chef de famille. Avec elle, c'est fluide. Dès qu'on va voir ange au téléphone, même s'il faisait quelque chose, il va répondre. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça joue dans le sens des responsabilités d'une personne qui a la tête sur les épaules. On sait que ange, c'est une femme responsable, c'est une maman responsable, c'est une chrétienne responsable. Du coup, la charge est sur elle. Les regards sont sur elle. Est-ce que quelqu'un me suit là-dessus? Voilà pourquoi dans la famille, on ne donne pas les responsabilités à n'importe qui. Et Ruben va décevoir. Dis-moi, Ruben va décevoir. Le parcours de Ruben, fils aîné de Léa, est chronologiquement expliqué dans la Bible. Donc je les ai rassemblés pour nous expliquer afin que ça soit clair. Les erreurs qu'il a faites, les fautes qu'il a faites, qui ont fait que cette prééminence lui soit volée, ce droit d'aînesse lui soit enlevé. Quelqu'un se rappelle de quelqu'un qui a volé son droit d'aînesse à cause de la nourriture. Alléluia. Première, tu vois, ceux qui aiment noter, vous pouvez noter, première faute de Ruben. Première faute de Ruben. Attachez vos ceintures, on va prendre des choses ce matin. Amen. Par la grâce de Dieu. Première faute de Ruben, la faute d'orgueil et d'impatience. Faute d'orgueil et d'impatience. Ruben, selon les théologiens ou les commentateurs bibliques, pendant ce que je veux expliquer ici, dans Genèse 30, le verset 14 à 16, quelqu'un va lire, quelqu'un peut se préparer à lire. Les commentateurs bibliques et les théologiens sont d'accord qu'il est en âge d'adolescence. Genèse 30, verset 14 à 16. Genèse 30, 14 à 16. Lisons le nom du Seigneur. Amen. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Amen. Alléluia. Verset 16. Verset 16. Ok. Le soir, quand Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Alléluia. Et il coucha cette nuit avec elle. Alléluia. Amen. Ce récit de la faute de Ruben, pour les commentateurs bibliques, j'ai pu parcourir, j'ai pu voir quelques commentateurs théologiens, quelques théologiens aussi, qui sont d'accord sur un point, que Ruben trouve les mandragores, ce qui est écrit dans les champs, il les apporte à sa mère.
Léa. Mais Rachel, lui, les réclame. Et Ruben va céder. Ce qui était à sa maman passe par Madamama. Alléluia. Alléluia. Permettons à Rachel de marchander une nuit avec Jacob. Cet acte, bien que moins grave, va se suivre des conséquences terribles, montrant un manque de jugement et une implication dans la rivalité de son père. Alléluia. Alléluia. Ruben va ramasser les mandragores pour t'expliquer le contexte, comment cela se passe. Ruben ramasse des mandragores, il est dans son adolescence. Normalement, il va le donner à sa maman. Mais Rachel vient les réclamer. Et selon les commentateurs bibliques, il a échoué du sens que, oh, mais maman donne seulement, non, ça ne va pas t'enlever quelque chose. Un truc comme ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Et finalement, c'est Rachel qui récupère. Et la mandragore, qu'est-ce que cela signifie ici? La mandragore, c'est un légume. C'est un peu, c'est de la même famille des pommes de terre. D'autres l'appellent la pomme d'amour. La mandragore, dans toute l'histoire de l'humanité, depuis les rois, depuis même l'Égypte, la mandragore existait déjà. En Égypte, certains l'utilisaient comme drogue, comme stupéfiant. D'autres même comme somnifère. Vous pouvez noter sur un coin de votre bloc-notes mandragore. Recherche Google. Allez-y. Vous allez être vraiment béni par ces recherches-là. Alléluia. La mandragore est donc un légume qu'on plante normalement. Sa racine est particulière parce qu'elle a la forme d'un bonhomme, la forme d'un être humain, avec des pieds, avec des mains, avec une... Quand tu déracines, ça a une forme humaine, sa racine. Et elle a une bonne odeur. Alléluia. Elle a une très bonne odeur, la mandragore. Et au fil des siècles, les gens ont découvert, puisque la médecine évoluait, les gens se sont intéressés à ça. Avant, quand je parle de l'ancien temps, les sorcières utilisaient beaucoup la mandragore pour pouvoir les permettre de voler avec leur balai magique. Donc c'était utilisé dans beaucoup de domaines. Et même, je vais vous pousser à aller rechercher cela, lors du procès de Jeanne d'Arc. Ça c'est, pendant que je disais, ça m'a rappelé, lorsque j'étais au collège, et mes frères, mes cousins faisaient le CNED, le système français. Moi, je n'ai pas fait le système français, nous on était à 7 février. Alléluia. Mais eux qui faisaient le CNED, il y avait beaucoup de bouquins. Les bouquins d'histoire, ça m'intéressait trop. Donc je prenais, je lisais. Comme depuis longtemps, ma mère m'avait conté l'histoire de la pucelle d'Orléans. Donc ça m'intéressait, puisque ma mère aime lire. Donc je me suis intéressé. Et j'avais lu quelque part que pendant le procès de Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans, il y avait là un évêque qu'on appelait l'évêque Cochon, Pierre Cochon. C'est lui qui était comme un peu le juge qui avait martelé de son poids pour qu'on puisse emmener au bûcher, qu'on brûle Jeanne d'Arc. Et pendant le procès, ce qui a marqué les gens, ce qui a marqué l'esprit concernant le mandragore, l'évêque Cochon, Pierre Cochon, dit à Jeanne d'Arc, mais où est donc la mandragore que tu portes tant, qui te donne une force surhumaine? Lui, l'évêque Cochon, il disait que Jeanne d'Arc était comme une machine. Elle était très forte physiquement. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, il liait cela à la sorcellerie, aux pratiques occultes. Et lui demandant en plein procès, où est la mandragore que tu gardes tant qui te donne cette force surhumaine? Les gens ont dit, ah, donc Jeanne d'Arc aussi, sa force est associée à la mandragore. Alléluia. C'est une plante qui est normalement toxique, qu'on ne peut pas consommer comme ça n'importe comment. Ça peut tomber à l'hôpital, selon les médecins. Mais ça a des vertus d'aphrodisiaque. Les mamans ici vont comprendre et les papas. Amen. Et pendant que nous sommes dans ce contexte-là de Genèse 30, 14 à 16, Rachel est en train de vouloir prendre ce mandragore pour donner à son mari parce qu'elle a des vertus d'aphrodisiaque. Et aussi une deuxième vertu qu'a la mandragore, c'est qu'elle est appelée pomme d'amour parce que non seulement elle est aphrodisiaque, mais elle a aussi des vertus de donner des enfants, de rendre fertile. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pas n'importe quel légume il va la noinaka. C'est à dessein qui va la noinaka parce que c'est quelque chose que les scientifiques, les sorciers, les magiciens de l'époque et même des hommes qui étaient très spirituels savaient
que le mandragore n'est pas n'importe quel légume, car elle a les vertus d'aphrodisiaque et les vertus de donner de la fertilité. Quelqu'un me donne un amen bien. Et par rapport à cela, la Bible dit dans Proverbe 19, verset 20, Proverbe 19, verset 2, pardonnez-moi, Proverbe 19, verset 2 dit ceci: le zèle sans connaissance n'est pas bon. Le zèle sans connaissance n'est pas bon. Et celui qui agit trop vite manque de but. Alléluia. Le zèle sans connaissance n'est pas bon. Et celui qui agit trop vite manque de but. On peut lire ça en version 1 seconde. Proverbe 19, 2. 19, 2. Est-ce que quelqu'un peut lire ça? Ruben a agi sans sagesse. Selon les commentateurs bibliques, selon les théologiens, il a agi trop vite en pesant la balance vers la manière de sa maman. Version 8 secondes. Le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Alléluia. Celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Parfois, avant de prendre une décision, avant de prendre même, bien que ça peut rendre service, bien que c'est pour rendre service à l'autre, mais il faut toujours prendre le temps de la réflexion par rapport à la décision. Est-ce que quelqu'un me suit? Jacques chapitre 1, le verset 19-20 dit, par rapport à cela, Jacques chapitre 1, le verset 19-20 dit, que tout homme soit prompt à écouter, long à parler, long à se mettre en colère. Ruben aurait dû être long à s'impliquer, à pousser la balance vers l'ambana de sa maman. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Voici donc l'histoire de la mandragore. Est-ce que quelqu'un a appris quelque chose par rapport à la mandragore? Dis amen. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième erreur, deuxième faute de Ruben. Le péché majeur d'inceste. Le péché majeur d'inceste. Quelqu'un peut lire, un bien-aimé peut lire Genèse 35, verset 22. Genèse 35, verset 22, on peut lire. Genèse 35, verset 22. Lisons le nom du Seigneur. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père. Donc Israël l'a pris. Amen. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Alléluia. Donc qu'est-ce qui se passe? Après, qu'est-ce qui se passe pendant que Ruben cherche à commettre, il commet cette faute grave? Il y a le mot faute grave. Non, tout le monde n'a pas dit faute grave. Est-ce qu'on peut dire faute grave? Soit qu'on est au culte, dit faute grave. Donc qu'est-ce qui se passe? Ruben couche avec Bila, la concubine de son père Jacob, et la servante de Rachel. Cet acte était un défi à l'autorité paternelle, une appropriation du lit de son père, une inceste grave. Vous savez, l'une des choses qui fait que moi je n'aime pas que mes enfants, c'est mon cas, moi par rapport à ce que j'ai vécu, je n'aime pas que mes enfants aient passé les vacances chez les gens, même ma famille, même mes proches. Je ne suis pas trop dans ces choses-là. Parce qu'il y a tellement d'abus, il y a tellement de choses qui peuvent se passer, il faut protéger les enfants. Quelqu'un peut t'aimer même le visage, les gentils, tout ça, mais derrière toi tu ne sais pas. Quelqu'un me souvient? Il faut faire très attention. Je vous avais dit ici que moi j'ai été abusé, violé par ma tante. J'avais 9-10 ans, je ne connaissais rien. J'étais en vacances chez mon grand-père, c'était un peu le lieu de vacances pour tout le monde. J'ai été abusé et violé par ma tante, qui était déjà très grande, consciente. Est-ce que quelqu'un me souvient? Dis à ton voisin, protège tes enfants. Tu n'as pas dit ça, mais dis à ton voisin, protège tes enfants. C'est pas, oh non, c'est ma soeur, non? C'est ma soeur, c'est mon frère, non? Donc, moi, j'avais déjà parlé à ma belle-mère, à ma belle famille, à mes propres soeurs. Je leur avais dit, c'est bien. Même mon frère qui est en France, ça fait au moins 3 ans qu'il m'enseigne. Envoie-moi l'enfant. Il vient en France par moi-même. Alléluia. Il vient ici beaucoup de fois. Non, mais pour te faire. J'ai dit, je t'aime beaucoup, tu es mon grand frère, on n'a pas de problème. Mais, moi, il y a beaucoup parfois ça vient pas de toi, c'est pas ta femme que je ne connais pas, que je connais seulement par les téléphones.
Et on a lu beaucoup d'abus, des histoires des enfants qui sont allés vivre chez des oncles, chez des tantes, chez des tantes. Il y a trop d'abus. Donc moi, mes enfants, je leur ai dit, si on va manger le riz blanc, on mange ça ensemble. Pas les histoires des vacances, des quoi, je n'aime pas ça. Tout le monde n'est pas pareil, mais je préfère limiter les dégâts. Parce que parfois, même si ce n'est pas le viol, même si ce n'est pas l'inceste, mais l'enfant pas évidemment commence à maltraiter l'enfant, les caprices de ton enfant, ce n'est pas tout le monde qui peut les supporter. Est-ce que quelqu'un me suit? Supporte les caprices de tes enfants toi-même. Parce que l'enfant peut revenir avec des blessures. L'enfant peut revenir avec des frustrations. Est-ce que tu me souviens? Ça nous apprend des choses. Et ici, Ruben est né de la famille. Tu vas aller coucher avec l'une des femmes de ton papa, la couche de ton père. Tu vas aller monter dessus. Quelle malédiction! Dis-moi, quelle malédiction! Quelle malédiction! Et nous avons des histoires comme ça dans les familles. D'autres qui sont verrouillés à 1000 tours avec les cadenas, avec les chaînes. On peut en parler, même de les payer, même dans les relais de famille. Des incestes. Les qui baskanaya et baskanale qui cousin peuvent se. Ah, tu dis pas, hein? Ouais. Cousine peuvent se. Ah, tu dis ça doucement, hein? Ok, accorde le Seigneur très fort. Cousine peuvent se cuisiner. C'est un péché qui a été, surtout dans notre génération des années 80 là. Beaucoup, même d'autres qui sont ici, nous avons vécu ça. Et ça crée parfois des frustrations. D'autres femmes n'ont pas fait confiance aux hommes pendant des années. On trouvait que même dans le mariage, que la chose là, c'est quelque chose de vilain, c'est quelque chose de violent, alors que c'est juste des mauvaises expériences qu'elle a vécues enfant. Un traumatisme. Merci pasteur. Donc c'est cela. Quand pour les hommes, pour les femmes. Moi j'ai connu les femmes très prématurément à cause de l'histoire. J'ai trouvé ça maintenant que c'était normal. Je ne sais pas une fois, pendant tous les 3 mois de vacances là, j'ai été utilisé. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc c'est ça, protéger les enfants. Protéger les enfants. On écoutait des histoires où des parents tordus, grand-mère, grand-père, ou oncle, ou tante, ou même oncle, petit frère, va faire des mauvaises choses avec tes enfants, ou avec même ta femme. Il faut jamais faire confiance à 100%. Hein? Alléluia. Moi, mon père me disait toujours, fils, quelle que soit l'intimité, quelle que soit l'affinité de ton cabri ou de ton mouton, ne le mets jamais dans une même pièce avec le sakasaka. Il finira par manger ça. Amen. Hein? Amen. Donc mon père, il était du genre que, et c'est aujourd'hui que je le comprends, il était du genre que pas de réaction avec sa femme. Genre vous êtes là dans la cuisine, ah maman, je le vois sortir sa radio, oui, il y a quel problème, qu'est-ce qui se passe ici? Alléluia. Non, tu veux savoir, papa, vieux, petit. Le mouton avec le sakasaka petit. Pourquoi vous l'avez dit? Comme il a vu une très belle femme. Alléluia. Moi je donne raison, pourquoi? Parce que peut-être qu'il ne faut pas trop abuser, mais il faut savoir mettre des garde-fous. Certainement que Jacob n'avait pas mis des garde-fous. Certainement que Jacob, oui, il connaissait Dieu, il connaissait les interdits. Mais il y a des actes qu'il faut faire, il faut influencer pour dire, ça là, il ne faut pas. Vous avez jamais entendu des histoires, petite soeur qui voit la gueule, vous avez jamais entendu ça? Parfois, ça ne veut même pas de ton mari, mais il est qui a nié, qui est trop dans qui bordel, qu'elles sont niaka. Est-ce que quelqu'un me suit? Accorde le Seigneur, on va passer. Accorde le Seigneur. Accorde le Seigneur, on va passer. Ne prenez pas n'importe qui chez vous, sinon vous allez encourager l'inceste. Quand tu es là, tu racontes à ta soeur, c'est ta soeur, c'est normal. Parfois vous êtes avec ton mari, comment c'est un mari très doux, tout ça, les caroulacs, ma beau pété, ma la monde. Ça peut créer quelque chose de la scène. Ou même ton ami. Là, hein, comme j'ai dit, le film des frères, nous aussi on va le goûter. Il faut faire très attention. Attention, puis la main signe. Attention, puis la main signe. Il fallait ouvrir plusieurs parenthèses pour t'expliquer que l'inceste est une réalité. Ça s'est passé dans la vie de Ruben et c'est de là que vient la malédiction. La Bible dit que Israël a appris, Jacob a appris que son fils a fait cela avec sa femme. Quelle serait la réaction de toi si tu apprends que ta fille est sortie avec son papa? C'est une abomination. Est-ce que quelqu'un me suit? Même si c'est par exemple dans le couple récomposé, c'est l'enfant qui est venu avec madame. Mais c'est ta fille. Même si l'enfant est venu avec monsieur, ce n'est pas ton fils. C'est ton fils.
tu ne peux pas te dénuder devant lui. Alléluia. Tu peux pas être la femme de Potiphar. Esprit de Potiphar, des femmes de Potiphar sort de ce corps au nom de Jésus. Alléluia. Quelles que soient les difficultés d'intimité que tu as avec ton mari, règle ça dans l'intimité. Il n'y a pas un problème qui a pas de solution. Mais ne débordez pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Et la Bible continue en disant, dans Lévitique, chapitre 18, le verset 8, Lévitique 18, verset 8, je vais lire, Lévitique 18, verset 8 dit, tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. La loi donnée plus tard, condamnant clairement cet acte. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Parce que tu peux lire Lévitique le même 18, commence à partir de 4 et puis descend jusqu'à 8. Lévitique 18, on va suivre tout ce que j'ai dit là. C'est dans Lévitique. Amen. Lévitique 18. 18. Alléluia. 18, verset 4 à 8. Disons au nom du Seigneur. Amen. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Yes. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Amen. Continue, maman. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Continue encore un peu, maman. Exagère encore un peu, jusqu'à 10. Jusqu'à 10. Tu ne découvriras point la nudité de ta soeur, fille de ton père, ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Yes. Tu ne découvriras point la nudité de ta fille, car c'est ta nudité. Yes. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, ni de ton père, c'est ta soeur. On continue. D'accord. Tu ne découvriras point la nudité de la soeur de ton père. C'est la proche parente de ton père. On avait vu. Tu ne découvriras point la nudité de la soeur de ta mère. C'est la proche parente de ta mère. Continue encore. Dernier verset. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Amen. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Acclame le Seigneur très fort, acclame Jésus. Ils sont pas acclamés. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Ok. Amen. Amen. Donc même moi, je n'ai pas le droit, la femme de Kevin, ni de petit, c'est aussi ça va. Kevin, on dirait que le petit là, il mange bien. Non. Tu as un démon. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est l'erreur que Ruben va faire. Ruben, qui es-tu? Tu vas aller regarder la nudité de papa. C'est une abomination. N'abusez pas les enfants. Non, dans la culture des blancs. Maman est en sous-vêtements. Et enfant, viens les garçons. Tu es en train de maudire ton fils. Sans le savoir. Au kiné, non. Tu n'as pas de kiné. Tu as les tétés non couverts. Tu es en sous-vêtements, on peut apercevoir tes parties intimes, ton fils n'a pas le droit de rentrer dans la chambre. Donc il est non. Est-ce que quelqu'un me souvient ça? Nous sommes des chrétiens, nous devons marcher comme des chrétiens, pas comme des mondains. Attention, ça crée la malédiction de quelqu'un. Je vous ai dit mardi, je vais vous expliquer les répercussions du soleil jusqu'à sur la tribu de Ruben. Mais heureusement que Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Dans notre pays, on a subi les conséquences. Jusqu'à Moïse va remarquer, le peuple a un problème. Je dois prononcer une parole sur ce peuple. On va voir ça mardi. Vous manquez le mardi. Amen, amen. Mardi est à vous. 1 Corinthiens chapitre 5 évangelise. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 1. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 1. On entend qu'est-ce que l'apôtre Paul dit par rapport à cette abomination qui est l'inceste qu'on a fait dans Lévitique 18. 1 Corinthiens 5 verset 1. Amen. Au nom
J'entends dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Amen. 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 Oui. L'apôtre Paul dit quelque chose de faux. Il dit, une impudicité telle qu'elle se rencontre pas même chez les païens. Ça veut dire que c'est pire même que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Ça veut dire que c'est quelque chose. Hein? Alléluia. C'est quelque chose. Même les païens ont des retenues. Mais eux là, il n'y a pas de retenue. Même les païens ont des lois. Ils ont leur faux Dieu qui leur donne des fausses lois qu'ils respectent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour ne pas s'attirer des malédictions selon eux. Mais toi qui connais la parole, tu mènes ta vie en toute liberté. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Paul est en train, l'apôtre Paul est en train de condamner des cas d'inceste qui se passent parmi les enfants de Dieu. Alléluia. Des cas d'inceste qui se passent dans la contrée où il se trouve. Il remarque et il sonne de la trompette. Écoutez, ce genre de choses, l'inceste là, ça a détruit beaucoup de foyers. Beaucoup de couples. Ça a divisé beaucoup de familles. Alléluia. Beaucoup de familles. Je connais une famille dans notre quartier où on vivait à l'époque à Mota. Le papa, qu'est-ce qu'il faisait? Les nièces qui venaient passer les vacances, c'était maintenant 12-15 ans. Il dit non, il était divorcé, il n'avait pas de femme. C'était un papa très gentil. Ne vous laissez pas berner par la gentillesse des hommes. Est-ce que je me suis? Ne vous laissez pas berner par la gentillesse des gens. Et les autres sont gentils par hypocrisie. Ah, quand on est gentil, on va laisser les nièces là-bas. Et lui, il dit, bon, les nièces vont dormir dans les chambres là, et tout, vous venez seulement dormir dans ma propre chambre, sur mon propre lit. Et lui-même, il inaugurait le marché. Alléluia. Jusqu'à ils sont arrivés même à la majorité, à l'âge de se marier. La l'une qui est devenue presque comme sa femme. Et ils ont eu même un enfant. Ça a amené le scandale de la famille. Vanilla Yao. Elle a dit non, c'est mon mari, c'est mon oncle, c'est mon premier. Tout son oncle est direct. Il est qui a papa. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils ont mis un enfant au monde, un enfant mongol. La malédiction. Amen. Et l'enfant est mort, et c'est là où la famille s'est levée. Ils ont dit, toi, on doit te faire voyager. Il a fallu qu'on la fasse voyager. Est-ce qu'on va jusqu'à où va la malédiction de l'inceste? C'est très grave. Protégez vos enfants. Ne vous laissez pas venir. Alléluia. Soyons prudents. Cet enseignement, cette prédication est en train de nous parler de la prudence. Ruben a attiré la malédiction envers lui parce qu'il ne s'était pas posé et il a mis les garde-fous dans sa vie. Écoutez, nous sommes des êtres humains. La tête là, les pensées là, il y a beaucoup de choses qui passent par là. Nous sommes des êtres humains. On ne va pas se dire, oh non, moi je ne peux pas mettre des pensées comme ça, ça peut traverser là. C'est le diable, il veut te souffleter. On a pas la tablette de chocolat, comme disait c'est le pasteur, je crois que c'est le pasteur Moïse qui disait, il disait que il y a une femme, on y avait reçu un cas, une femme qui disait non, mon mari avait un gros ventre et tout, et son neveu, tablette de chocolat, vraiment il est, ah papa, vraiment je priais pour moi, je sens que je vais tomber. Ah, est-ce que quelqu'un me suit? C'est grave. Dis à ton voisin, c'est grave. La tête reçoit des informations venant de partout. Même le diable envoie des messages. Même les songes, il faut faire attention. Le diable aussi envoie des songes. Est-ce que tu me suis? Il faut faire preuve de beaucoup de discernement. Et il faut les filtrer avec la parole de Dieu. Que dit la parole par rapport à cette pensée qui tourne dans ma tête? La parole de Dieu est un antivirus. Est-ce que quelqu'un me suit? Le virus peut arriver, mais la parole est un antivirus qui va tout de suite te remettre en place. Nous sommes des êtres humains, on est faillibles, mais c'est la parole de Dieu qui est en nous qui nous sauve, qui nous empêche de faire n'importe quoi. Pourquoi moi en tant qu'ex-viveur, il n'y a pas des moments où parfois ça me traverse, j'ai envie d'aller écouter du bon rap en boîte. Alléluia.
J'ai un expérience. Moi, j'ai vécu. Respecter les gens qui ont vécu. Amen. On est dit à la vie et à la. Donc, parfois, tu vois, comme ça, de l'argent, ça devient comme ça. Pourquoi sur YouTube, tu fais des recherches publiques, pouf, moi, oui, par là, nous sommes là, 2002, voilà, et au nom de Jésus. Acclame au Seigneur très fort, acclame Jésus très fort. Nous sommes les êtres du Seigneur. Filtrez cela avec la parole de Dieu. Alléluia. Alors, la perte du droit d'aînesse. Troisième faute de Ruben. La perte du droit d'aînesse est la conséquence de la perte de son droit d'aînesse. Nous avons lu ici, Genèse 49, le verset 3 à 4, je vais lire. La Bible dit que Jacob rassemble ses fils au verset 3. Il dit, Ruben, tu es mon premier-né, le premier fruit de ma vigueur, du temps où j'étais plein de force. Toi, tu es supérieur en dignité et supérieur en force. Et au verset 4, papa commence à parler de ces défauts, ces fautes qui ont fait qu'il perd cette prééminence. Bouillonnant dans l'eau, tu n'auras pas le premier rang. Dis avec moi, tu as dit. Parce que tu peux lire ta version, ou souvent. Verset 4, chapitre 49, Genèse 49, verset 4. Tu vois le verset, tu lis tout le verset 4. Impétueux comme les eaux. Impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence. Tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père. Quand tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche. Tu as souillé ma couche. En y montant. Oui. Tu as souillé ma couche en y montant. Et ici, chez moi, la parole nous dit, car tu as profané. Alléluia. Amen. Tu as profané la couche de ton père en entrant dans mon lit. Sur le lit de mort, Jacob obéit ses fils, mais retire à Ruben la supériorité et les privilèges du premier-né à cause de son péché avec Dina. Il le compare à de l'eau bouillante, instable. Ce droit fut donné aux fils de Joseph, Manassé et Ephraïm. Alléluia. Alléluia. La bénédiction aux mains croisées. Ils ont reçu la bénédiction qui normalement revenait à Ruben. Et Ruben va connaître beaucoup de malédictions. Et cette tribu va connaître beaucoup de malédictions. Les Datons et Abiram là, tribu de Ruben. Alléluia. Les rébellions qu'il a connues, tribu de Ruben. Les morts, l'instabilité, tribu de Ruben. Parce que ça a suivi que la malédiction de l'Éternel peut te poursuivre jusqu'à la 4e génération. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu me suis ici? Amen. Qu'est-ce que nous dit 1 Chronique chapitre 5, le verset 1? 1 Chronique chapitre 5, le verset 1 dit ceci. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph. 1 Chronique chapitre 5, le verset 1. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph. Hébreux chapitre 12, le verset 16 à 17. Hébreux chapitre 12, le verset 16 à 17. Qu'il n'y ait ni débauché, ni profane, comme Ésaü, qui pourra ne pas vendre son droit d'aînesse. Il fut rejeté. Alléluia. Le principe de la perte de la prééminence est irréversible. Pardonnez-moi. La Bible dit, gouvernant comme l'eau, tu n'auras pas le premier rang. Tu as profané la couche de ton père. Et je voudrais parler à quelqu'un ici. Ne profanons pas la couche de notre père. Alléluia. Ne profanons pas la couche de nos pères seulement en... Parce que ici le problème, c'est pas seulement de coucher avec la femme de son père ou coucher avec... Excusez-moi. On peut m'ouvrir mon bouteille d'eau s'il vous plaît. Merci. Mais en tant que fils, nous avons des responsabilités vis-à-vis de nos parents. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous avons des responsabilités. Merci. Merci. En tant que fils, nous avons des responsabilités vis-à-vis de nos parents. Je vais prendre une autre direction pour parler de la malédiction. La Bible dit honore
là. Alléluia. Parce que nous honorons nos parents, on honore l'Éternel désormais. Lui qui a établi la loi. Tu as raison, maman. Alléluia. Donc du coup, nous devons honorer nos parents. Ton papa est sous là-haut, tu dois l'honorer. Ton papa, il est impoli, tu dois l'honorer. Ton papa, il est bordel, il a trompé ta maman, il a fait les jumeaux dehors, tu dois l'honorer. C'est pas ton problème. Parfois les enfants prient le sentiment pour maman. Tu as trompé maman, non. Moi, je vais travailler, tu n'auras jamais mon argent. Tu es en train de te maudire. Papa, je n'ai pas été d'accord. Moi, je n'ai pas aimé papa. Interdisez à vos enfants de manquer de respect à leurs parents ou surtout à papa. Pourquoi ils veulent prendre votre parti? Vos problèmes avec papa, c'est vos problèmes, ça ne leur regarde pas. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Tu ne vas pas accorder la parole de Dieu normalement. Tu veux normalement accorder la parole de Dieu. Surtout les garçons là, nous on aime toujours prendre la part des mamans. Non, papa, tu es la guerre. Papa, tu es la guerre. Surtout tu fais un peu du jeu local. Non, papa. Alléluia. Faites très attention. C'est pas votre problème. Papa et maman se disputent. Moi je voudrais célébrer ma fille Janicia. Vous savez ici que ma fille Janicia, elle est venue avec sa maman. Je l'ai prise, elle avait une année. Janicia, notre première fille avec maman. Je l'ai prise, elle avait une année. J'honore ma fille là, pourquoi? Ma fille Janicia, elle a mon éducation. Quand elle faute, quand elle entend, je la bastonne comme je bastonne ses frères et sœurs. Il n'y a pas de différence. Quand il faut l'insulter, je la balance des insultes bizarres. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour l'éduquer. Mais tu ne verras jamais un jour, ma fille, j'ai dit, oh, tu n'es pas mon père, tu n'es pas mon père, pourquoi tu me parles comme ça? Moi et maman, ici, avant que le Seigneur puisse toucher nos cœurs, on était des karatékas et des judokas. Au début de notre foyer, les tablettes ne mettaient pas du temps. 2 jours, tu avais comment t'allais au rap. Les voisins, qui m'a battu, ils sont Alicia, Nini. À un moment, Alicia donnait le corps. À un moment, elle aussi, elle a eu maintenant le courage. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais notre fille, elle est là, elle regardait notre délire là. Jamais elle faisait non. Laisse maman, elle pense, petit frère, à quoi avec votre délire là? Elle sort pour de la maison. Voilà la bénédiction de ma fille. Que je célèbre ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Janicia? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand moi je suis fâché qu'elles ont fauté là, surtout elle, comme c'est la grande soeur, moi j'aime, je l'éduque, je la donne la responsabilité en tant que grande soeur. Donc elle reçoit des chiffres compliqués. Donc tu ne la verras jamais bouder, faire ceci. Quand il s'agit, quand elle a appris à cuisiner, elle me fait la cuisine bien. Quand sa maman est fatiguée, elle me fait la table, tout ça, elle m'arrange le lit. Et ça vraiment me fait plaisir quoi. En fait je sors quand je passe comme ça, je rentre, elle a pris toutes les chaussures, elle a essuyé. C'est ça ma fille, que Dieu te bénisse, je suis obligé seulement. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est une bonne fille. Éduquons nos enfants. Et même dans les familles décomposées, l'enfant n'a pas le droit comme c'est pas son papa. Il va malédiction. Quelqu'un me donne la main bien. Dis avec moi, éduquons nos enfants. C'est très important parce que honore ton père et ta mère selon toutes ces dimensions-là. Il faut les honorer. Et nous aussi, les enfants qui sommes ici, c'est pas parce que nous sommes chrétiennes, qu'on a dit que papa est le plus grand sorcier de votre village, que tu vas l'abandonner, il va faire caca de ses amis, il meurt là-bas, que tu ne viens pas le voir. Tu vas aller voir les mamans qui voient là, oh ma Joséphine qui est talaka, quoi t'aliandi? Pourquoi la talaka tiagé, veta tiagé, et pour remplacer, pourquoi la talaka, nous, comme Stéphane? Après toi, si tu prends de là, il faut faire très attention, tu vas t'attirer des malédictions. Si ce papa-là, mettons la sorcellerie, va dire, ah, ma fille est telle que j'ai payé l'école, Seigneur. Vraiment, c'est pas grave. C'est la malédiction que tu reçois. Quelqu'un me donne la main. Honorons nos parents, et ça va même au-delà encore de nos parents spirituels comme l'apôtre Théo. Nous devons l'honorer comme notre Père. Nous devons le chérir, le protéger, garder sa dignité. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut régler les problèmes que nous avons avec nos papas biologiques ou même nos papas spirituels, nos mamans biologiques, nos mamans spirituelles entre 4 mains.
S'il faut gueuler papa, tu t'assois avec respect, tu gueules papa. Amen. Mon père, personnel, colonel Louki, du haut de son grade, le colonel, il sait quoi ce qu'il avait. Quand il fautait, alors moi je me demandais. Amen, hein? Je me demande, colonel, ça c'est quoi? Oh, toi aussi. Non, laisse-moi agir. Non, vieux, là tu fausses pour toi. Range l'arme là. Non, laisse-moi aller. J'ai dit, arrange ça. Si même notre maman, sa femme, quand ça fumait, il y avait le moment qu'elle a pu. Elle courait, papa l'a eu envoyé ça ici pour mon dossier. Quand je venais seulement, il disait, ah, lui, il va me raisonner. Alléluia. Il a mon collègue, rangez ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que je sais l'honorer, je sais le respecter, je peux le prendre. Et avant de mourir, il m'a béni. Est-ce que quelqu'un me suit? Or que tu sois béni au nom de Jésus-Christ par cette parole. Acclame le Seigneur très fort. Acclame Jésus. Ne soyons pas ridicules pour nos parents. Que le Seigneur nous en garde. Au nom de Jésus. Dieu a enlevé. Lorsque son père a parlé, toi tu es bouillonnant, tu es instable. Faites attention que votre colère, que votre nervosité ait des limites quand vous êtes devant vos parents. Quand vous êtes devant les responsables de la famille. Même ta tante, ta tata, ton tonton, il faut avoir de la retenue. C'est pas parce que c'est le plus soulard de la famille que tu as le droit de le flanquer au visage, celui qui te vient à l'esprit. Est-ce que tu me suis? Moi, les oncles soulards, chef de famille, et lui quand il m'appelle, je suis loin comme voilà. Allô papa? Oui, tu as arrivé à ce soir là? Comment s'est passé là-bas? Il s'est bien passé papa. Ok, c'est bon. Donc il faut faire suivre aux autres là. Oui papa. C'est papa. Même s'il a ses 27 bières de la tête, mais ça reste papa. Parce qu'il suffit seulement que je me manque de respect, je sois offusqué. Il peut dire une chose, ça peut me suivre. Alléluia. Est-ce que je parle de quelqu'un ici pour le respect des parents? Amen. Voilà pourquoi éduquer nos enfants, même quand ils sont petits, ils sont bébés, même si ils n'en ont pas si. Mais le boucher va nous dire triple césarienne. Comme ça, césarienne, une fois, il y a deux fois, il y a trois fois, il y a moins aussi. Maintenant, toi, moi, il m'a s'il fait. Et que moi, il dit, moi, il m'a impoli. Papa, tu es bien. Est-ce que je me suis? Un enfant impoli, on n'aime pas. Quelqu'un est d'accord avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ici? On va faire son nom pour que tu es là. Quand je n'ai pas là, ma va zipper ça ma condoléa. Donc tu donnes le don de prière mon temps. Parce que l'enfant est impoli. Les enfants sont impolis. Respectez. Cette parenthèse est pour que vous puissiez transmettre des bonnes valeurs aux enfants. Parce que moi-même, je n'en ai pas si. Allez, l'enfant, quand papa vient, il prend le gobelet, moi, c'est d'abord pas peut-être tout. Bah, l'homme là, papa, ça commence comme ça, les politesses. Il faut dire, on tape pas papa. Moi, il t'a déjà bon. On tape pas maman. Maman, quand tu vas pas emmener les biscuits, un métier. Dis-moi, maman, la maison, un métier. On fait un métier, comme moi là. Un métier, là, moi là. Tu vas te le croire, tu te le crois, dire un métier à toi. Est-ce que vous avez la main? Alléluia. Faites attention, commencez l'éducation dès maintenant. Sinon, moi qui vais être impoli, il y a un moment incapable. Quel que soit le niveau à déchirer, moi, il faut un temps à y avoir un coup. Les enfants. Et à chaque fois, tu passes. Alléluia. Là, mon maman est faussé, il est assis en place, mais moi, on va mettre en place à bien. Moi, on va bouler un zéga, il y a ça, on va chiffre, on va on va bouler un zéga. Ne faites plus ça, ça c'est bon, c'est rentré. Allez, ça bien. Parce que les enfants vont faire comme ça. Tu vas recevoir les gens, les responsables à la maison. Moi, il y a des discussions bien. Amen. Moi, il y a des discussions. Je me rappelle, mon grand-père me disait que pendant qu'il y avait une nièce qu'il aimait beaucoup, on était encore nés, c'était la nièce la plus aimée, la première nièce de la famille. Donc, Pépé, il aimait beaucoup le père de ma mère. Et un jour, les invités sont venus, comme il y a moi, il a lavé. 5 ans, un jour, non, 3 ans, 4 ans. Les invités étaient là. L'enfant est rentré dans la chambre de Pépé et sorti au salon avec le gros calmar de Pépé. Pépé, ton tipi, t'es ton tipi. Parce que Seigneur Jésus. Oh, scandale. Parce qu'on ne brûle pas l'enfant. Alléluia. Dis à ton voisin d'éduquer les enfants. Dis à ton voisin de parler aux enfants. Dis à ton voisin de taper les enfants. Voilà, c'est pas un péché. Il y a beaucoup de regards en face. Je veux te taper. Je veux te taper.
enfants. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. On va lire Genèse, pasteur, Genèse, on va prendre le 4e point. Un sourceau d'honneur. Genèse chapitre 37, 21 à 22. Genèse 37, 21 à 22. Tu mets étape 4 ou faute on rentre au 4e volet. Je dis un sourceau d'honneur. 37 à combien? 37, 21 à 22. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Ruben entendit cela et il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répondez point de sang. Jetez-le dans la citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Amen. Lorsque ses frères veulent tuer Joseph, Ruben intervient pour le sauver. C'est ce que nous sommes en train de voir ici. Proposant de le jeter dans une citerne plutôt que de le tuer. Avec l'intention, bien sûr, de le rendre à leur père. Mais il n'est pas là lorsque Joseph est vendu. Et sa tentative de sauvetage va complètement échouer. Il faut apprendre à terminer ce que tu as commencé. Amen. Et Ruben nous enseigne ici que les projets inachevés là, les décisions inachevées là, ce n'est pas bon. Tu veux bien faire. Il avait une bonne intention, parce que voilà pourquoi j'ai dit 4, un sourceau d'honneur. Il voulait, c'est comme si Ruben voulait renaître comme les cendres, jouer un bon rôle, jouer le rôle du grand frère. Celui qui dit, non, c'est vrai que le petit là, il est un peu discipliné, c'est sans jamais mettre mal à l'aise. Et puis papa, le frère lui donne de la multicolore robe, machin, et tout. On va un peu le taper, le faire, tout ça, mais on va pas le faire du mal, c'est notre sang. Donc on le tue pas, on le jette dans la citerne. On le fait pas brûler son sang. Amen. Tout le monde entend. Ah, c'est le Yahweh qui a parlé, c'est Yahya. On jette dans la citerne. Après, nous avons des placements tactiques qui se déplacent. Et les autres derrière décident finalement de le vendre comme esclave. Et ils sont obligés après de fomenter ce qu'on sait avec toi par rapport à sa mort, qui a été décédé par un fauve. Et son père va pleurer toutes les larmes de son corps. Alléluia. Ça nous apprend quoi? Proverbe chapitre 24, le verset 11 nous dit ceci. Proverbe 24, verset 11 nous dit, version parole de vie, délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. C'est un appel tout simplement à l'action juste que le même n'a pas mené à son terme. Ruben, tu veux sauver ton frère de la jalousie, de tes petits, mais va jusqu'au bout. Et ce que Ruben, c'est quelqu'un vraiment instable, c'est quelqu'un comme ton père avait dit, comme de l'eau bouillonnante. Il y a une expression, on dit que non, on m'a dit, on a tiré qu'il est beaucoup. Amen. Lorsqu'on a tiré dans la t-shirt, elle est à taquille. Dans la ligne, on passe à alléluia. Les coups métis instantanément. Mais, aussi, l'océan, on a joué beaucoup. Il est comme de l'eau bouillante. Un temps de chaud, un temps de froid, un temps l'eau même si même tout le tien. C'est vraiment les trucs qui nous habitent. Mais dès qu'on descend ça du feu, au bout de quelques minutes, il y a comme la tête. Amen. Il est instable. Écoute, quand tu prends une décision, il faut l'assumer. Il faut aller jusqu'au bout. Quand tu es rentré dans ton foyer là, tu connaissais que le foyer, ce n'est pas un fleuve tranquille. Donc c'est à des risques et des périls. Le foyer, ce n'est pas la beauté des débuts là. Tu rentres dans le foyer, tu vas découvrir ton mari, il rote, il pète, il ronfle. Tu vas découvrir que parfois il y a des réactions bizarres, parfois il veut s'isoler lui-même. Mais qui dit quoi? Quand il ça alléluia. Il y a des hommes, hein, quand tu donnes de l'amour, là, amourette, mais quand vous le foyer, des moments, lui, il aime s'isoler. Il ne veut pas te parler. Il rentre dans la chambre, il était à la lumière, il était tout, il est là-bas. Donne-moi le bouquet. Mais il est pour sorcier. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut aller jusqu'au bout. Tu dis, bon, c'est vrai, j'ai découvert ça, mais pas aux premières remarques là, tu vois la maman, mais pas la monnaie diable, t'as comportement de tout ça là. Ne dites jamais les défauts de vos maris à vos parents. Ça va pousser à vos parents de détester vos maris. Et le contraire, ne dites jamais du mal de vos femmes à vos mamans, à vos papas, à vos soeurs.
Ne réagissez jamais avec les émotions. Les émotions passent, les décisions restent. Tu peux noter ça, hein? Tu peux noter. Les émotions passent, mais les décisions restent. Voilà pourquoi il ne faut pas prendre des décisions actives quand tu es dans les émotions. J'en ai appris à mes dépens. Il faut faire attention. On est en train de grandir, de monde à 41 ans, de monde bouler sur le. Non, non, les émotions, c'est passager. Tu es fâché, tu sors. Va acheter un moment sifflé sur le western du coin. Fais le son pas, ça va passer. Alléluia. Tu me dis, ah, ça ne peut pas qu'elle. Oui, va faire ça dehors. Alléluia. Quand ça va passer là, tu fais un tour, tu poses avec les frangins au téléphone, tu deviens jovial, tu reviens. Chérie, chérie, colère même année ça. Ah, alléluia. Les émotions passent, les décisions restent. Même au boulot, ne prends jamais des décisions actives. Ah, mais j'en ai marre, tu te fâches, température dit 48, je démissionne. Yeah. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer sur notre enfant? Est-ce qu'on va acclamer? On va finir. Est-ce qu'on peut acclamer? Jean chapitre, je finis, je chante de la délire. Jean chapitre 4, le verset 17 dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Ruben a eu la bonne intention, mais n'a pas persévéré jusqu'au bout. Soyez des femmes au foyer responsables. Que vos cœurs là soient des tombes. Nous aussi les hommes, tu vas découvrir que la femme, elle était toujours belle quand elle venait dans les rendez-vous, bien maquillée, bien ceci, bien ceci. Tu découvres que donc tout le truc là que tu voyais là, ça sent au volet. Amen, hein? On se découvre maintenant, nous, là, comme ça. Tu vois, on était belle, fashion, il y a top modèle, mais tu découvres qu'il y a un Diane Tungoulou. Alléluia, est-ce qu'on va carrer si on va finir? Tu découvres qu'elle mange comme un poisson pour longtemps. Il faut aimer ça. Il ne faut pas tout de suite aboutir, il faut savoir donner des conseils. Ah bébé, tu manges, hein, mais papa, il faut doser, hein, bébé. Merci papa. Il ça qu'elle fort. Il faut aller jusqu'au bout. Le mariage, ce n'est pas pour 6 mois, ce n'est pas pour une année. Le mariage, ce n'est pas le yaourt qu'on a mis dans un congélateur qui a une date de péremption. C'est jusqu'à la fin. Quelqu'un me donne la main bien. On va se supporter jusqu'à la. Acclame le Seigneur très fort. Acclame Jésus aussi. Alléluia. Que cette prédication, qu'on la mette en pratique, qu'elle nous enseigne. Qui a été béni par la parole, par les amens. Qui a été béni par la parole, par les amens. Alléluia. On va se lever, pasteur. Et là, parler mon état, on va faire la ligne fort. Et puis, on va faire ça. Et là, parler l'autre bout de on va se lever, on va célébrer le Seigneur avec le pasteur Passia. On va chanter, on va danser. Après, on va revenir, prier, 2 sujets. Et puis, on va passer à la suite. C'est ça. Bravo. Est-ce que quelqu'un va soulever son Dieu? Oh, je ne te sens pas. Est-ce que tu peux pousser encore des cris de joie, acclamer au rythme de la mélodie? Amen.
Que le Seigneur te bénisse, que ce mois d'août soit un mois de bénédiction. Ce que tu as reçu ce matin, que tu la mettes en pratique tout ce mois, tout le long de ce mois, que ce soit ton partage. Élève ta voix, commence à prier. Merci Seigneur pour cette parole. Tu nous as bénis ce matin. Nous te sommes reconnaissants, mon Dieu, que cette parole soit notre partage durant tout ce mois. Tout ce mois d'août, Père, que ce soit un mois de bénédiction, un mois d'élévation, de prospérité, un mois de bonnes nouvelles, au nom de Jésus, au nom glorieux de Jésus. Éternel, nous te grâce, nous te bénissons. Reste à ta gloire et ta puissance, au nom de Jésus, nous te célébrons, nous te louons, nous t'adorons. On va prier que ce mois d'août soit un mois d'excellence pour toi. Le mois où Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Le mois où tu vas témoigner la gloire de Dieu. Le mois où tu vas passer à un autre niveau dans ta vie de prière, dans les dons spirituels qu'il a mis en toi. Que tu passes à une autre dimension. Ta façon de jeûner grimpe encore, monte encore. Ton intimité avec Jésus-Christ, ton intimité avec lui monte encore à une autre dimension. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier pour ça? Merci Seigneur Jésus. Tendre Père Céleste, toi de grâce. Que ce mois soit un mois d'excellence pour mon frère, ma soeur, pour moi-même. Que ce mois soit un mois de bénédiction, de bonnes nouvelles. Un mois de promotion. Un mois de bonnes nouvelles, de dot. Un mois de mariage. Un mois, Seigneur Jésus, de construction, d'accomplissement. Un mois, Seigneur Jésus, de bonne santé, de sécurité, spirituellement, physiquement. Au nom de Jésus, je dis Amen. Alors, je vais rendre la parole à la modération. Et avant cela, je voudrais bénir et dire merci à tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Que Dieu vous bénisse énormément. Et je voudrais dire merci à tous ceux qui sont en ligne et en présentiel, qui soutiennent l'œuvre, qui bénissent l'œuvre. Nous avons vu comment est-ce que l'église locale est arrivée. Vous savez que le niveau où nous sommes arrivés, c'est par vous, par vos mains, par vos finances. Est-ce qu'on peut acclamer ministère de Christ pour l'amour manifesté, pour la construction? Continuez de venir et d'envoyer. Les numéros de téléphone seront affichés en commentaire. Vous avez besoin de faire un don, envoyez. Que Dieu vous bénisse. Le matériel de sonorisation, vous en avez, vous voulez envoyer, vous donner. Que Dieu vous bénisse énormément. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort? Acclame encore Jésus. Acclame encore Jésus.
Le Seigneur m'a mis à cœur, nous tous qui sommes ici avec les enfants, on va aller là-bas, on va bombarder la prière. Amen. Que ce lieu soit un lieu de bénédiction. Amen. Que le quartier, la ville soit donnée par ce lieu au nom de Jésus. Qu'il y ait des âmes de sauveurs qui viennent vers Jésus par ce lieu au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, c'est quoi? On va acclamer le Seigneur pour recevoir le pasteur Priscilla. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que tu peux encore acclamer, acclame. Amen. Oh, tu as été béni par ce message. Tu as été béni par ce message. Si tu as été béni, acclame encore plus fort. Acclame encore plus fort. Amen. Que Dieu te bénisse, pasteur. Que Dieu se souvienne de toi. Alors, en ce qui concerne les annonces, on peut s'asseoir. En ce qui concerne les annonces, nous avons un nouveau défi pour les toilettes. Nous avons besoin de 4 tôles, 4 lattes, un chevron, pardon? 2 lattes. Ah, on a besoin de 2 lattes, hein? 2 lattes. Non, à part le chevron, je vois demi-CG, pâte de colle. Ah d'accord, demi-kilo de pâte de colle, demi-mètre de Pax alu. Et en plus de ça, il y a la main-d'œuvre des ouvriers. Et nous avons également besoin du bidet, des toilettes qu'ils vont poser là-bas. Amen. En tout cas, les travaux ont avancé, c'est très beau. Si tu arrives là-bas, tu auras envie de prier. Mais seulement, il y a des gens, je ne sais pas comment ils font pour rentrer. On ne peut pas emmener les instruments, les chaises, laisser les choses là-bas, sinon on risque de voler. Donc pour cela, on est obligé de construire une petite maison, là où on va stocker les choses afin de mettre le matériel en sécurité. Amen. Je suis allé là-bas une fois, j'ai surpris les gens là-bas. Donc on se dit que si on vient en équipe, on met les choses, on risque d'arriver un jour, on a tout pris. Donc mieux vaut prévenir que guérir. Amen. Bon, la modératrice est encore en prière. On va se mettre debout. On va prier. J'aimerais qu'on commence par prier pour le pasteur Iboki, pour le message, que Dieu se souvienne de lui, que Dieu étende sa main dans sa vie et rajoute encore une dose de l'onction de sorte à ce qu'il y ait encore plus de ces moments comme ça. Bien aimé, si tu as été béni, ne te tais pas, élève ta voix de là où tu es et prions au nom de Jésus. Seigneur éternel, notre Dieu, nous te louons, nous te célébrons, nous te rendons grâce pour la vie de ton fils, pour la vie de ton serviteur. Merci pour ce message qui nous a fait énormément de bien. Seigneur éternel, nous te rendons grâce de ce que, Père éternel, ce matin, tu nous as parlé au travers de lui. Souviens-toi de lui, souviens-toi éternel de son ministère, souviens-toi de sa famille, souviens-toi, toi qui connais ses besoins. Je prie, Seigneur éternel Dieu, que tu lui donnes un témoignage, Seigneur, au travers de son zèle, de la dévotion, de tout l'amour qu'il manifeste pour ton œuvre. Dans le nom puissant et glorieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Je vais demander à Yalis, est-ce que Yalis peut se rapprocher, s'il vous plaît? Amen. Je vais demander à Yalis d'interrompre. Rapidement, Yalis. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui nous ont suivis en nous. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse.